Et rebonjour les gens, donc nous sommes de retour dans la forêt de Nabros, sous la pluie et l'orage, comme d'habitude. D'ailleurs c'est là qu'on voit, c'est quand même un jeu old school, euh, les conditions météo ne changent jamais. Donc dans cette forêt, il pleut tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et voilà une nouvelle embuscade de limier maudit. J'espère que cette fois-ci il va pas s'amuser à me one-shot un personnage, ça serait plaisant. Ça va, c'est de dire Capri, mais ce serait bien si vous le tapiez aussi, les gens, j'apprécierais. Là où je suis un peu chagriné, c'est que je chope vraiment pas de bon stuff. J'ai vraiment pas eu d'armes extraordinaires. En armure, ça commence à monter, mais c'est pas extraordinaire non plus. Pour, même pour Golem, j'ai pas d'armure, enfin c'est un peu la misère quoi. Donc ça me chagrine un peu. Alors voilà, le premier plus gros adversaire que j'ai affronté, un Gotoro. Puisque là j'ai affronté des adversaires qui avaient 50 points de vie, allez 90, 100 points de vie maximum, hein, les champignons. Là, on est sur un adversaire qui a 320 points de vie. Bon, en réalité c'est un adversaire qui est pas très méchant, il tape pas très fort. Donc ça va pas se passer très mal hein, comme combat. Et vous voyez, c'est un adversaire qui frappe plusieurs ennemis à la fois. Alors ce genre de choses, ça va devenir très classique. Et par la suite, à partir du niveau 12-15 par là, vous allez avoir beaucoup d'adversaires qui touchent un peu tout le monde au combat. C'est-à-dire que soit ils tapent en ligne, soit ils tapent en colonne. Et en général, c'est un coup en ligne, un coup en colonne. C'est quelque chose qui va être très classique. C'est le comportement par exemple des ogres ou des gros ascaris de manière générale. C'est le comportement de ces grosses bêtes. Ce sera le comportement de pas mal de démons aussi. Bon, donc effectivement c'est quelque chose on va être amené à voir de plus en plus souvent. Alors Golem, toi on va te donner autre chose que de la vie, on va te donner un peu de force. On va toujours te monter tes compétences de voleur, hein, parce que voilà. Ah, au prochain niveau tu auras enfin chasse. Ce sera pas du luxe. Donc crochetage des armements, tu as 6, parfait, tu as 3 points de skill. Parfait, et pourtant ça ne suffit pas, il va falloir t'en trouver plus parce que chasse va coûter très cher en skill. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau lutin souriant. Je profite de cette musique que je trouve absolument délirante. Qui voit les arbres comme ses enfants à chérir et à protéger? Eh bien, Fébrette, figurez-vous. Et qu'est-ce qu'on a là? Une magnifique épée à deux mains. C'est du niveau 6, ça c'est énorme. Et des bottes non identifiées. Carrément non identifiées. Alors toi, la Clémore, bah il faut 18 en agite, tu les as pas. Westeros, tu ne les as pas non plus. Je pense que toi, ton prochain niveau, je vais te donner un point en agi. Et je te donnerai cette clé mort en titanium qui inflige des dégâts assez importants. Et je donnerai le sabre à celui-ci. Alors par contre les bottes, elles sont quel niveau les bottes? On ne sait pas. Bah écoutez, on verra si quand j'entrerai en ville je peux les identifier. Bah voilà, ce sera fait. Sinon, ça veut dire que, alors, elle a combien elle en identification d'objets? Elle a 4, donc elle peut identifier les objets jusqu'au niveau 6. Donc les bottes sont au moins de niveau 7. Et un objet de niveau 7, là tout de suite ça commence à devenir sympathique. Donc là je regrette pas, vous voyez, c'est exactement ce genre de coffre dont j'ai besoin là pour me stuffer, parce que les personnages bah, ils ont besoin de se stuffer. Alors une épée à deux mains, c'est peut-être un peu tôt pour s'en lancer dans une épée à deux mains, mais celle-là elle est vraiment très belle. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu tôt? Parce que le problème des armes à deux mains, les armes à une main vous donnent un bonus
aux chances de toucher. Les armes à deux mains vous donnent un malus aux chances de toucher. Donc les armes à deux mains, elles font beaucoup plus de dégâts, elles font plus de saignements. Mais d'abord, elles sont plus lentes, donc vous tapez moins souvent. Et vous touchez moins souvent, parce que vous ratez plus. Et en début de jeu, à bas niveau, les personnages ont déjà tendance à rater pas mal. Mais on verra bien. Alors revoilà un pack d'araignées comme celui que j'ai dû tuer dans la tour. Donc, vous voyez, j'ai déjà une furieuse tendance à beaucoup rater, surtout avec Madirk. Donc coller un malus aux chances de toucher à Madirk, c'est pas forcément ce que j'ai fait de plus brillant de ma vie, mais bon, on verra, hein. On va tester, hein. On verra bien ce que ça va donner. Échec de sort, ah bah oui, t'as une toile qui te donne 7% d'échec de. Ouais, t'as 7% de chance de rater ce que tu entreprends. Il faut soigner Madirk, hein, parce qu'il prend cher. Ce serait bien de la finir celle-là. Merci. Parce que ça pique, ces saletés d'araignée. Déjà plus de mana. J'ai dormi il n'y a pas longtemps, j'ai de nouveau plus de mana, quoi. Alors c'est quoi comme livre? Livre de compétences épée, livre de compétences connaissance des plantes. Ça c'est bon ça. Parchemin de merde. On peut pas avoir que des trucs magnifiques. Westeros, toi t'as pas eu le premier livre de compétences épée, donc c'est à ton tour cette fois-ci. Connaissance des plantes, c'est pour Golem, qui est à 3 points en connaissance des plantes. Impressionnant. Impressionnant. Donc toi en attaque t'as 52, toi t'as pourtant on va dire qu'il a de meilleures chances de toucher, mais j'ai l'impression qu'il rate quand même un peu trop souvent. Oui là c'est une plante, hein. Faut la ramasser, hein. Au niveau des plantes, j'en suis où? J'en ai 11, c'est la résistance au feu, tiens c'est pour toi mon pauvre Westeros. Promenons-nous dans les bois. Alors oui, les bois sont grands. Et on est loin d'être au bout encore. Et il y a beaucoup d'embuscades encore de toute façon à faire. Mais l'XP monte, hein. Je vois GDA là, elle est presque niveau 7. C'est parfait parce que mon but c'est de la monter au niveau 7. Et après je pourrais liquider les gardes. Alors, Aftalian passe un niveau. Je vais donner un peu d'agilité par contre. Méditation, j'ai quoi? J'ai soigner hémorragie, soigner blessure. Ah, prochain niveau, prière divine et apprentissage. Je vais quand même te prendre un point d'immunité et je vais te garder tes skill points, c'est très important. Westeros, j'ai dit que je te prenais un point en agilité. Donc toujours épée, hein. Toujours armure, ça change pas. Et immunité, voilà. Et on garde tes skill points parce qu'au prochain niveau, tu auras tactique. Non, d'ailleurs, on va quand même te prendre frappe sanglante. Et on va te tenter cette clé mort, donc 58-16. Ah oui, tu passes de 16 à 27 en dégâts. Hein. C'est pas négligeable. Quant à toi, me dire que si tu prends ça, 56-14, ouais, tu gagnes que 2 en dégâts, c'est pas intéressant du tout. Même tu gagnes beaucoup en saignement. T'as ce bouclier, mais que tu ne peux pas porter parce que ça ferait trop lourd. Et toi, tu as mieux comme bouclier. Bah, pour l'instant, on va attendre. On va laisser Madirk level up. On va devoir, par contre, dormir, ce que je n'aime pas parce que je vais retrouver à nouveau la nuit. Voilà, 1h du matin. Et ben, ma foi, reprenons nos pérégrinations. Alors, 4 doses d'un champignon.
Boletus, maximum de mana augmenté de 1. On va donner ça à toi parce que voilà. Fastos Madir qui a eu le dernier boost de mana. Donc il n'y a pas de raison pour que toi tu aies pas droit aussi. Hein. Et on se promène et on récolte et on chasse tous les monstres qui se promènent. Vraiment beaucoup de nourriture hein, dans cet endroit. Donc voilà, ici on va arriver au nord-est de la carte. Et c'est là qu'est le fameux passage secret. On va passer ici. Cette zone fumeuse où on perd régulièrement des points de vie. Et on arrive au bout. Et qu'est-ce qu'on peut... On pourrait faire ça. Et on va repartir à l'aventure en début d'après-midi. Ce qui veut dire qu'on va bientôt être la nuit. Et on va repartir se battre la nuit. Par contre là, juste au sud, il y a l'entrée du château. Et elle est quasiment pas gardée. Et donc le jeu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on rentre dans le château. Là, tout de suite, maintenant. Mais c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Et ce que je ne vais pas faire. Donc là j'ai pas envie de claquer de mana, hein. C'est un combat bidon ça. Ce sont des monstres qui ne représentent plus aucun danger pour moi maintenant. Tu vois, il met des patates une patate à 26 hein, avec sa nouvelle épée. C'est quand même quelque chose. Il faudrait vraiment lui trouver une masse digne de ce nom. Ouais, 25, un coup à 25 dans la gueule, tout de suite les monstres ils vont le sentir passer. Hein. Un portail de téléportation, bah voilà. Du coup, Mortalion, level up. Je vais te prendre quoi? Bah, je commence à te monter en force, allez, soyons fous. Toi, je pense qu'on va te prendre ça, ça et frappe sanglante. Méditation, immunité, frappe sanglante. Non, on va pas te prendre méditation parce que on va commencer à te monter aussi au roi de bénédiction, quoi. Voilà. En aura de bénédiction, il faut que tu te développes, ma grande. Donc c'est là que tu vois que le paladin sera beaucoup moins efficace hein, au combat parce que c'est vraiment un personnage très difficile à leveler un paladin parce que au combat, pendant les 7-8 premiers niveaux, il peut tenir le coup. Au-delà, il devient très peu performant. Malheureusement. Asgelia, bah écoute, on verra, commence par level up. J'ai envie de dire, cherche à faire une... De toute façon, ces deux-là, il va falloir les taper. Donc là, on a un type de soldat qu'on n'a pas encore attaqué. Le maître d'armes, c'est le type de soldat le plus fort. Et on va en combattre plein. Si on se lance dans ce que je veux faire, c'est-à-dire l'extermination des gardes. Par contre, vraiment un peu plus d'efficacité ne ferait pas de mal. Hein. J'ai à passer un niveau, c'est exactement ce que j'attendais. Prends un peu de constitution, t'as vraiment besoin de points de vie toi. Classification d'objets, flamme, toucher glacial. Toucher glacial, tu seras à 4, c'est parfait. Et est-ce que tu peux m'identifier ces bottes maintenant? Bottes en argent, voilà. Bon, elles ont rien de magique, mais elles sont pas dégueu. Par contre, t'as que 30 en armure, c'est minable, minable.
t'as que 15 en armure malgré ses bottes. J'ai vraiment un déficit d'armure très très important sur cette partie. Ça me plaît très moyennement quand même. Bon là j'ai lié à flamme, donc on va pouvoir se lancer, on va pouvoir dormir et se lancer sur de l'équarrissage de garde et du nettoyage systématique de zone à Nabros et voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a? Un bouclier, pas dégueu. Donc toi, ah bah oui mais toi t'as plus de... oui, toi il va te falloir un plastron et des gants hein, peut-être. Ça, on va éviter de toucher ce puits parce que ce puits nous amène à l'intérieur du château. C'est un passage secret parce que si vous essayez d'entrer dans le château par la porte, comment dire, voilà ce qui se passe. C'est pas l'idéal. Alors avant de se reposer, là donc il y a un coffre avec un téléporteur. Alors tout le monde pense que ce téléporteur sert à entrer dans la zone, mais non, pas du tout. Ce téléporteur sert à sortir, mais pas à entrer. Pour entrer, il faut s'amuser à se balader là-dedans. Sachant que je connais pas vraiment le chemin. Hein. C'est un peu au pif. Il faut intuiter le chemin. C'est pas évident. Donc là, je pense que... Voilà. Donc les deux sont piégés. Alors, difficulté 5. On arrive sur des choses qui sont déjà plus sévèrement piégées. Alors 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un bouclier. Pas dégueu, mais bon, c'est un peu décevant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Je pensais que c'était l'autre. Bon, 900 pièces d'or. Ça, c'est mieux. Voilà, on se téléporte ici, on va dormir et on va ensuite se lancer dans l'équarrissage de garde. Donc on va s'y lancer en pleine nuit, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc on va commencer par ces sympathiques gens, qui en réalité sont pas si sympathiques que ça, et qui vont me le faire comprendre. Un gros groupe, très gros groupe. En fait, après chaque groupe comme ça, il faudra dormir. Toi, tu vas commencer à jouer de flamme. Alors flamme fait pas énormément de dégâts au début, hein. Mais bon. On soigne. Oh Golem. On va distribuer de manière assez libérale des dots de saignement sur tous ces bonnes gens là. Et également des dots de brûlure. Parce que c'est très rigolo. Faire brûler les gens. Surtout quand ils sont méchants. Encore une fois, normalement, vous n'êtes pas censé faire ces combats. Les développeurs n'ont pas fait cette zone pour qu'elle puisse être passée. Mais on tente, hein. Oh, on aura peut-être un ou deux morts. Parce que c'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Mais si on n'essaye pas, logiquement ça doit passer. Ça sera pas des combats faciles, mais ça doit passer. J'apprécierais assez que mes soldats touchent par contre. Ça serait pas mal.
Là je commence à prendre vraiment cher sur pas mal de monde. Donc il faudrait réussir à liquider tout ce petit monde là, hein, parce que Fasteros il va mourir. Hein. Bon, parfait. On a liquidé les 3/5 là. Alors c'est pas passé loin, Fasteros il est pas loin de mourir. Hein. Mortalion est pas non plus en bonne forme non plus. Hein. On n'est pas en bon état du tout. Hein. Heureusement Fasteros tape très fort. Et la magicienne avec flamme, elle fait des dégâts très impressionnants. Ça c'est bien goupillé, mais alors... Vraiment pas facile. Donc 765 XP, hein, 400 gold. Comme je vous disais, hein, c'est très rentable. Par contre, repos obligatoire après. Hein. Donc des groupes comme ça, il y en a 7, 8. Où vous avez tous les groupes stationnaires et vous avez 3 patrouilles. Réussir un misclick sur ce jeu, faut quand même le faire. Quand même le faire. J'avoue que niveau initiative, je suis assez dépassé. Oh là là là, il a vraiment foiré ma Dirk là. Vraiment foiré. Ce combat-là va être très compliqué parce que je me suis foiré sur un sort d'Aftalion. Ma Dirk s'est foiré sur deux Bloody Strikes. Ça va être vraiment compliqué d'aller au bout là parce que, et en plus je joue très peu, je suis très lent, j'ai une problème d'initiative. Là, c'est pas très bien parti. On va dire que sur 4 coups, il en a raté 3. Hein. C'est énorme. Et là, la mage, elle est sous la menace directe de se faire one shot. Heureusement, Fasteros tape vraiment très fort avec sa nouvelle épée à deux mains, parce que sinon, je crois que s'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment compliqué. Là déjà je galère. Hein. Mortalion, 10 dots de saignement par round, hein, donc on va lui soigner ça, parce que sinon elle ne va pas s'en sortir. Hein. Pour l'instant, je suis plutôt chanceux hein, sur les combats. Parce que là, Mortalion, si elle commence à prendre des flèches, elle va souffrir. Hein.
je rate beaucoup trop en fait. Et en plus sur ce combat je suis extrêmement lent. Ça passe mais c'est vraiment tendu hein. Bon, on va dire gagne un niveau, c'est pas du luxe. On va te donner de l'agi toi. Tactique, ah ça c'est pas du luxe. Par contre je crois que je vais quand même rentrer en ville, mais pour m'acheter un point de skill ou deux. Parce que là je commence à avoir level up pour tout le monde. Donc il doit plus rester tellement de points de skill d'avance. Bon, j'ai fait une des 3 embuscades de garde. C'est bien. Il y a du mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Bon, je pense qu'ici on peut récolter à nouveau des céréales. Ah, vous savez quoi? Je vais mettre en pause. Non, je vais pas mettre en pause. Parce que là, on est de toute façon bientôt à la fin de la vidéo. Bon, en fait, je vais arrêter la vidéo là, juste un peu avant la demi-heure, comme ça, je vous épargne les céréales. Allez, à tout à l'heure.